Gloire à Dieu. Peuple de Dieu, nous nous réjouissons de nous retrouver pour la première fois depuis combien de mois? 3 mois. Depuis 3 mois. Alors, et pour la première fois, nous voici dans le sanctuaire, un nouveau sanctuaire. Et nous voulons dire merci au Seigneur. Alléluia. Un nouveau sanctuaire. Nous voulons dire merci au Seigneur pour le travail qui a été abattu. Merci à Papa Kofi. Merci à tous ceux qui ont prêté main forte pour que l'Église devienne ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, j'aurais bien aimé porter mon masque là pour prêcher, mais je n'arrive pas à respirer. Donc, vous passerez, que je le fasse sans masque et que la grâce de Dieu nous accompagne. Tout le monde porte le masque. N'enlevez pas votre masque, protégez-vous. Amen. Gloire à Dieu. Ce matin, nous voulons vraiment que le Seigneur qui nous a protégés pendant ces 3 mois, 3 mois pendant lesquels il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans ce monde. Des hommes et des femmes ont quitté ce monde. J'écoutais aux nouvelles ce matin et je pense qu'ils ont dit que dans le monde, il y a eu 400 000 morts du Covid-19. Et dans pas mal de pays, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Et nous louons le Seigneur qui nous a protégés au milieu de cette pandémie et qui a protégé vos familles, qui a fait en sorte que nous soyons là aujourd'hui. Est-ce que ça ne vaut pas le coup de l'acclamer? Parce qu'il est le Seigneur qui protège, il est le Seigneur qui bénit, il est le Seigneur qui nous rassure, il est le Seigneur qui nous fait du bien. Alors que son nom soit béni et que son nom soit glorifié. Il est Dieu, assis sur son trône, il règne au-delà de toutes choses. Et il siège au milieu de la louange de son peuple. Et nous avons bien vu ce matin combien sa grâce nous a visités pendant ce moment de louange. Alléluia. À nos chers internautes, que Dieu vous fasse du bien là où vous êtes et qu'il vous bénisse abondamment. Écoutez, on ne va pas changer les bonnes habitudes. Pendant le confinement, chaque fois qu'on prend le micro, on demande aux gens de partager. Alléluia. Et les gens se demandaient, mais est-ce que quand on va recommencer le culte, il va demander de partager? Oui, je vous demande de partager. Alléluia. Et je vous explique pourquoi il faut partager. Parce que ce dimanche-là, nous sommes le dimanche 7 juin 2020. En ce dimanche, il y a des gens qui ont dormi hier nuit, samedi, et ils se sont réveillés avec des pensées suicidaires. Ils se sont réveillés avec des choses qui les accablent et des choses qui les empêchent de progresser. Alors c'est pourquoi, je le répète, il suffit d'un seul mot de la part de Dieu. Il suffit d'une seule phrase de la part de Dieu, un verset de la part de Dieu pour changer le cours de la vie de quelqu'un. Alléluia. C'est pourquoi on partage. Parce que quelqu'un va prendre fortuitement et puis une parole va sortir et la parole va changer sa vie, la parole va le protéger. Amen. Alors c'est pourquoi, chers internautes, partagez. Je vous laisse une petite minute pour partager et nous allons ensemble, du haut de cette chair, cette nouvelle chair, partager la pensée de Dieu. Alléluia. Nous allons partager la pensée de Dieu, la pensée créatrice de Dieu, la pensée de Dieu qui change les choses, la pensée de Dieu quand elle pénètre dans la vie de quelqu'un, eh bien sa vie ne sera plus jamais la même. Et ce matin, je voudrais que cette pensée soit le partage de chacun d'entre nous aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alors soyez bénis. Et bienvenue encore à nos chers internautes, que Dieu vous fasse du bien là où vous êtes. Et aux quelques personnes qui sont là ce matin, je suis heureux de voir que, en fait, on est en couple, 2 à 2, vous êtes venus. Vous avez bien appliqué la consigne de l'arche de Noé. Alléluia. Parce que, voilà, nous avons la possibilité de nous asseoir 2 à 2 côte à côte quand on est membre de la même famille. Et c'est comme ça que, voilà, Papa Charles est à côté de son épouse, et la jolie, Papa Bruno est à côté de son épouse, et Maman Yvette. Alléluia. Quoi, Mafia? Comment s'appelle le village là encore? Ah, Simi Mafia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse ce matin et que Dieu vous fasse du bien. Amen. Est-ce qu'on a résolu le problème de deuxième bruit qu'on entendait? C'est réglé? Gloire à Dieu. Et ça venait d'où? Ce n'est pas important. Amen. Eh bien, ce matin, c'est ce matin. Amen.
Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Chez nous, à Kinshasa, on dit Lelo, Njo, Lelo. Hein? Ça, c'est où? Mais qui t'a dit qu'il n'y a pas de gens qui parlent Swahili à Kinshasa? Regardez. Gloire à Dieu. Je suis très heureux d'être là ce matin. Et je bénis Dieu pour votre présence ce matin. Alléluia. Alors, il y a un certain nombre de choses que nous allons faire aujourd'hui. Comme vous savez, nous avons accueilli pendant 3 mois l'évangéliste Lydie Niamia. Amen. Qui a fait un excellent travail. Hein? Vous avez vu l'excellent travail qu'elle a fait au milieu de nous? Alléluia. Dieu, qui ne se trompe pas, l'a confinée avec nous pendant 3 mois. Alors, aujourd'hui, ça pourrait être son dernier dimanche, parce que du jour au lendemain, on peut lui dire, la place est libérée, il faut venir. Donc, il se pourrait qu'elle aille déjà mardi, et si pas mardi, jeudi. Amen. Alors, c'est pourquoi, parmi les choses que nous allons faire ce matin, nous allons lui dire un grand merci. Et un petit au revoir, parce que cette fois-ci-là, vous l'avez connue, je pense qu'on ne va plus la lâcher, hein? N'est-ce pas? Alléluia. Alors, voilà. Donc, ce matin, j'aimerais terminer les 2 points que nous avons développés depuis dimanche passé, parlant du rôle du Saint-Esprit dans l'excellence 2020. Le Saint-Esprit dans l'excellence 2020. Donc voilà ce que nous allons faire. Je vais vous donner l'exhortation. Ensuite, nous allons prier pour Pasteur Lydie. Et puis, nous allons partager la Sainte Seine ensemble. Et puis, vous laisser quelques annonces avant de nous séparer. Un bon programme, n'est-ce pas? Alléluia. Alors, donc, ce matin, nous avons commencé le jour de Pentecôte à parler du rôle du Saint-Esprit dans l'excellence 2020. Et ma prière est que la grâce de Dieu couvre chaque personne au milieu de nous ce matin. Que la présence de Dieu soit manifeste au milieu de nous ce matin. Que la victoire qu'il a acquise pour nous depuis la croix du Calvaire soit notre partage aujourd'hui, en ce premier dimanche du mois de juin 2020. Et Saint-Esprit, je te laisse la liberté de conduire ce moment. Nous sommes des êtres humains limités, incapables dans tout ce que nous faisons, mais je compte sur toi et je veux voir ta gloire se manifester dans la vie du peuple de Dieu. Ta présence être réelle au milieu de nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors donc, nous avons vu que le Saint-Esprit est celui qui va nous conduire à entrer dans les choses que Dieu a préparées pour nous. Parce que lui seul connaît le chemin. Et si l'Église primitive a connu l'expansion qu'elle a connue, si l'Église primitive a vu une certaine excellence dans sa vie de tous les jours, c'est parce que le Saint-Esprit était présent, le Saint-Esprit s'est manifesté avec puissance. Alléluia. Alors, et nous avons vu que quand le Saint-Esprit s'est manifesté dans la première Église, il a activé 7 choses. Il a activé 7 choses. Et ce sont ces 7 choses qui ont donné cette dimension d'excellence à l'Église primitive. Vous qui étiez là, si vous voulez juste me rappeler les 5 choses que nous avons vues, ça va m'aider à continuer avec les 2 dernières choses. Qu'est-ce que le Saint-Esprit a activé? Premièrement, waouh! Hein? Non, je ne parle pas à celle qui était dans mon salon là en train d'écouter. Vous qui avez suivi sur Internet là. Première chose que le Saint-Esprit a activé, l'audace. Très bien, l'audace. Et cette année 2020, ça doit être l'année où nous allons mettre de l'audace dans ce que nous faisons. Amen. Deuxième chose que le Saint-Esprit a activé, le nom de Jésus. Pierre et Jean étaient avec Jésus. Ils avaient le nom de Jésus. Ils ont entendu Jésus lui-même dire, voici en mon nom, voilà les miracles que vous allez faire. Mais c'est devant ce paralysé de la porte du temple qu'ils se sont réveillés pour dire, mais nous avons un nom, il nous demande de l'or, il nous demande de l'argent que nous n'avons pas, mais nous avons un nom.
Et le nom de Jésus a fait marcher cet homme. Alléluia. Que le Seigneur active son nom au milieu de nous. En sorte que là où vous irez, au nom de Jésus, les paralytiques se lèvent et marchent. Que là où vous irez, au nom de Jésus, les démons plient les genoux devant vous. Qu'au nom de Jésus, la maladie fléchisse le genou devant vous. Qu'au nom de Jésus, les miracles nous accompagnent et les prodiges. Alléluia. Comme les miracles et les prodiges ont accompagné les apôtres dans la première église. Troisième chose qui a été activée, le témoignage. Il rendait avec force, avec beaucoup de force, témoignage de la résurrection de Jésus-Christ. Et devant le Sanhédrin rassemblé, devant les autorités religieuses, devant le grand tribunal, nous ne pouvons pas nous taire. Nous ne pouvons pas ne pas annoncer ce que nous avons vu et ce que nous avons entendu. Le témoignage a été activé. Et ce témoignage les a amenés non seulement à Jérusalem, mais en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, nous avons reçu l'évangile. Eh bien, que le témoignage soit activé dans ta vie. Que le témoignage soit activé dans El Shaddai. En sorte que là où tu es, tu n'as aucune honte, tu n'as aucune crainte, tu n'as aucune peur de témoigner de Jésus-Christ. Et c'est dans ce témoignage. Écoutez, qu'est-ce que l'Apocalypse nous dit? Avec quoi nous pouvons vaincre le diable? Ils l'ont vaincu. À cause de quoi? Deux choses. À cause du sang de l'agneau qui a coulé une fois pour toutes à la croix du calvaire. Et la deuxième chose, et des paroles de leur témoignage. Alléluia. Écoutez-moi bien, là où vous êtes, n'ayez pas peur de témoigner de Jésus. Quand vous vous retrouvez devant un malade, n'ayez pas peur de proposer la prière, parce que le Seigneur de la guérison va guérir le malade. Vous serez les premiers surpris de voir qu'on prie et les malades sont guéris. Ah, que le nom de Jésus soit activé et que le témoignage soit activé. La quatrième chose qui a été activée, la prière. Quand ils se rendent compte, on les a frappés, on les a mis en prison, on les a fait sortir. Parce que l'ange, on ne les a pas fait sortir, l'ange les a fait sortir. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se retrouvent au milieu des leurs et puis ils se sont mis à prier. Alléluia. Ils se sont mis à prier. Une prière simple. Une prière qui relate les faits qu'ils étaient en train de vivre. Alléluia. Et je vous ai dit qu'il y a deux types de prières. Il y a la prière religieuse et la prière par l'esprit. Alléluia. C'est seulement la prière par l'esprit qui reçoit des réponses. Vous pouvez avoir votre liste. Allez, je commence d'abord par invoquer le sang de Jésus. Et puis ensuite, j'invoque le Saint-Esprit. Et puis ensuite, et puis. Vous avez votre liste. Ou bien vous avez le livre de Yonggi-Cho, le parcours de prière. Ah, je commence par l'autel des holocaustes. Et puis j'arrive à la cuve de... on peut faire toute cette gymnastique-là. Mais si ce n'est pas inspiré, ça ne va rien donner. C'est pourquoi que Dieu active la prière par l'esprit dans la vie de chacun d'entre nous. Quand tu commences à prier, que ce soit l'esprit lui-même qui prenne le dessus, qui te conduise. Parce que la Bible dit qu'il lui-même, il intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Il dit des choses que toi, tu ne peux même pas comprendre. Mais le Saint-Esprit connaît la pensée de Dieu. Et le Saint-Esprit sait ce qu'il faut demander pour nous. Alors que cette capacité de prier par l'Esprit soit activée dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Et puis, la cinquième chose qui a été activée, la solidarité. Ils étaient ensemble. Et la Bible dit qu'ils avaient tout ensemble. Il n'y avait aucun indigent. Personne ne pouvait dire « j'ai manqué à manger ». Personne ne pouvait dire « je n'ai plus d'habits ». Il n'y avait aucun indigent. Est-ce que vous avez bien noté? La Bible dit aucun. Il n'y avait personne qui était indigent. Tout le monde avait assez pour vivre. Pourquoi? Parce que Dieu a soufflé. L'Esprit de Dieu, quand il est descendu, il a soufflé en eux un esprit de solidarité. À tel point que on vendait les champs, on venait déposer le produit devant les apôtres. On vendait des maisons, on venait déposer le produit devant les apôtres. L'esprit de solidarité. Et dimanche passé, ou c'était en tout cas un soir, je vous ai expliqué, vous m'avez déjà entendu parler de cela, il n'y a aucun être humain qui arrive sur cette terre avec la détermination de donner. Aucun. Tous les enfants naissent comment? Comme ça. La main fermée. Hein? J'ai posé la question, il n'y a personne qui m'a dit mon enfant est né comme ça. Pour dire, voilà, voici mes mains, venez, je vous donne. Sa voiture, hein? Laissez les clés de votre voiture. Hein? Qui va accepter? C'est ma voiture, c'est ma maison,
ce sont mes enfants, c'est ma femme, c'est mon mari. Égale à celui qui va vouloir toucher au mari d'autrui. Hein? On veut toujours avoir, garder. Alors, c'est pour cela qu'il faut que le Saint-Esprit lui-même active la solidarité au milieu de nous. Si ce n'est pas par l'Esprit, il n'y a pas quelqu'un qui va prendre tout son salaire et puis qui va venir dire, moi je sais que je gagne 5 000 € par mois et je sais que dans l'église, il y en a qui n'ont que 900, eh bien on va diviser pour que celui qui avait 900 puisse aussi avoir 1200. Hein? Vous allez accepter ça? Si ce n'est pas l'Esprit, il n'y a pas un homme qui va le faire. Personne. Mais quand le Saint-Esprit descend et il insuffle sur nous la solidarité, on fait des choses qui dépassent l'entendement humain. Alléluia. Alors, maintenant, il reste là. Sixième chose. Sixième chose que le Saint-Esprit va activer. Je vous note les deux dernières choses et puis vous prenez note et après je vais vous expliquer. La sixième chose, c'est la grâce. La grâce de Dieu va être activée. Alléluia. La grâce. Regardez, nous sommes toujours dans le livre des Actes, au chapitre 4, verset 33. Et qu'est-ce qu'il dit? Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection de Jésus-Christ. Et une grande grâce reposait sur eux. Une grande grâce reposait sur eux. Et dans le chapitre 5, versets 33 à 42, nous lisons ceci. Furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir. Vous voyez, on veut toujours faire mourir les gens sur qui Dieu a répandu de son esprit. Parce que nous marchons dans deux directions opposées. Le Saint-Esprit est sur toi, le monde est dominé par l'esprit du monde, par l'esprit du diable. C'est toujours dans deux directions opposées. C'est pour cela que le monde va toujours chercher à tuer les enfants de Dieu. Donc on cherchait à les faire mourir. Mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Il leur dit, hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens, car il n'y a pas longtemps que parut Theudas, qui se donnait pour quelque chose, et auquel se rallièrent environ 400 hommes. Il fut tué, et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Verset 37. Après lui, parut Judas, le Galiléen, à l'époque du recensement. Il attira du monde à son parti. Ce n'est pas 400 personnes qui l'ont suivi, mais du monde. Il a attiré du monde à son parti. Il périt aussi, et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes, laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Ils se rangèrent à son avis, et ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verges, ils leur défendirent de parler au nom de Jésus, et ils les relâchèrent. Alléluia. Et regardez le verset 41. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alléluia, la grâce. Il y a une onction de grâce qui a été déversée sur eux. Alléluia. Ils étaient accompagnés de la grâce de Dieu. Et même quand on les a arrêtés, la même grâce les a accompagnés. Est-ce que vous imaginez que vous êtes devant un tribunal, des gens qui doivent vous condamner à mort, et au milieu de ces gens-là, quelqu'un se lève pour dire, attention, prenez garde à ce que vous allez faire. Dieu suscite au milieu d'eux un défenseur. Alléluia. Vous qui me suivez là, écrivez. Dieu suscitera au milieu de mes ennemis un défenseur. Alléluia. Dieu aura toujours quelqu'un pour te défendre, même devant le tribunal le plus sévère. Dieu suscitera quelqu'un pour te défendre. Et Gamaliel se lève pour défendre les apôtres. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu était sur leur vie. Et ma prière est que cette grâce, l'Esprit de Dieu active la grâce de Dieu au milieu de nous. Est-ce que vous me comprenez? Que la grâce de Dieu, c'est quoi? La faveur que nous ne méritons pas. Nous ne méritons pas.
Ça veut dire que la grâce de Dieu va le pousser à faire pour nous les choses pour lesquelles nous n'avons aucun mérite. Et puis, la même grâce va l'amener à arrêter les choses que nous devrions mériter. Est-ce qu'on se comprend? Eh bien, que Dieu active cette grâce dans la vie de l'Église, en sorte que là où tu vas, eh bien, tu sois accompagné de la grâce de Dieu. Et même là où on va t'accuser, il y aura quelqu'un qui va te défendre. Alléluia. Eh bien, cette grâce-là a été activée. Et ma prière est que la grâce de Dieu soit activée dans ta vie, dans ta famille, dans ta maison, dans ton ministère, dans ton pays, que là où tu te trouves, la grâce de Dieu t'accompagne. Cette faveur que tu ne mérites pas. Alléluia. Tu n'as aucun mérite. Vous savez pourquoi? Parce que ce n'est pas par nos œuvres que nous pouvons acquérir les choses de Dieu. C'est par la grâce de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, mais c'est par la grâce de Dieu, au moyen de la foi. Et ma prière est que tu avances au moyen de la foi et que la grâce de Dieu t'accompagne là où tu es. Alléluia. Que les élèves trouvent grâce aux yeux de leurs professeurs. Que les étudiants trouvent grâce aux yeux de leurs enseignants. Que ceux qui travaillent trouvent grâce aux yeux de leurs patrons et de leurs collègues. Que tu aies la grâce de tes voisins. Et je prie que nous ayons la grâce de nos voisins autour de nous à El Shaddai. Alléluia. Que Dieu touche leur cœur afin que nous ayons la grâce de ses voisins. Au nom de Jésus. Alléluia. Madame, que tu trouves la grâce auprès de ton mari. Amen. Quand il rentre fâché là, dès qu'il rentre, il te voit seulement, quelque chose se passe et il change d'avis. Alléluia. Et les hommes, on se parle entre nous. Hein. Parfois vous entrez fâchés, non? Vous ne savez même pas pourquoi vous êtes fâchés, mais vous êtes entrés fâchés. Mais quand tu vas rencontrer, croiser le visage de ta femme, que Dieu te donne la grâce de ta femme. Alléluia. C'est pareil pour les épouses, n'est-ce pas? La grâce de Dieu a été activée dans l'église primitive. Et c'est cette grâce qui les a accompagnés jusqu'à obtenir tout ce qu'ils ont obtenu. Dernière chose, parce que j'ai quelque chose d'important à faire pour Lydie, pasteur, évangéliste, Lydie Niamia. La dernière chose qui a été activée, c'était la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Waouh! La crainte de Dieu. Dieu. Comme les gens ont peur du gendarme. Non, 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 ce n'est pas de cela qu'il s'agit. La crainte de Dieu. Ce respect de la chose de Dieu. Ce profond respect de Dieu lui-même. Regardez, nous sommes toujours dans Actes chapitre 5, verset 5. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tout ce qui a pris ces choses. Une grande crainte s'est emparée de toute l'assemblée. Une grande crainte. Et je prie vraiment que cette crainte-là, que la crainte de Dieu revienne dans l'Église. Que la crainte de Dieu revienne dans nos familles. Je ne parle pas de peur de Dieu, mais la crainte de Dieu. Parce que Dieu a ordonné, par la bouche de son serviteur, Pierre, dans la première épître, que nous devons être saints. Pourquoi? Parce que lui est saint. Parce que votre Père céleste est saint, vous aussi soyez saints. Craindre Dieu, c'est marcher dans la sainteté, dans la sanctification. Craindre Dieu, c'est faire tous nos efforts pour aligner notre pensée à la pensée du Christ. Pour ressembler de plus en plus à Christ. Craindre Dieu, c'est prendre l'image de Christ. Parce que c'est pour cela que Jésus est venu sur terre. Dieu travaille à ce que nous soyons semblables à l'image de son Fils Jésus-Christ. Et la sainteté, la sanctification commence par là. Vous savez bien qu'il n'y a personne qui peut se taper dans la poitrine et dire « Moi, je suis saint !» Oui, nous sommes saints. Hein? Par décret divin. Alléluia. Tu es saint par décret divin. Le jour où tu as donné ta vie à Jésus, le jour où tu as décidé de marcher main dans la main avec Dieu, il t'a fait changer d'état. Et il t'a déclaré saint.
Donc les saints là, c'est pas ceux qui sont dans les calendriers. Non, les saints, c'est tous les enfants de Dieu nés de l'Esprit qui vivent par la grâce de l'Esprit. Alléluia. Ils sont saints. Alors maintenant, j'ai quelques questions à vous poser et je vous demande de me répondre honnêtement. Alléluia. Quand on parle de sanctification, pour ceux qui sont mariés, pourquoi est-ce que vous ne commettez pas l'adultère? Internaute, toi qui me suis là. Hein? Pourquoi tu n'es pas frivole? Tu ne vas pas à gauche, tu ne vas pas à droite. Tu te contentes de sa femme, de ta femme, tu te contentes de ton épouse. Je vous réponds. Il y en a qui pratiquent la fidélité dans le couple parce que, ils ont peur d'attraper le sida. Est-ce que ça, c'est la sanctification? Zéro. Il y a ceux qui ne veulent pas commettre l'adultère parce qu'ils ont peur de perdre leur mariage. Est-ce que c'est ça la sanctification? Non. Il y a ceux qui ne veulent pas commettre d'adultère parce qu'ils ont peur qu'on les prenne. Si jamais on la prend, ma réputation. Est-ce que c'est ça la sanctification? Non. Il y a des gens qui s'efforcent de faire les choses pour répondre au principe de sanctification, mais pour de mauvaises raisons. La vraie raison pour laquelle chacun d'entre nous doit s'efforcer de se sanctifier, c'est parce que notre Père Céleste est saint et je dois me battre pour être saint comme lui, il est saint. Alléluia. Mon Père est saint et je ressemble à mon Père. Allô? Alors que Dieu nous aide à activer la crainte de Dieu dans notre vie, activer la crainte de Dieu dans l'Église. Il faut que la crainte de Dieu soit réactivée dans nos vies. Vous savez, vous entendrez des gens vous dire, non, nous sommes dans la nouvelle alliance. La nouvelle alliance, c'est l'alliance de la grâce. Nous ne sommes plus dans l'ancienne alliance, où on dit ne fais pas ci, ne fais pas ça. Non, nous sommes dans la nouvelle alliance. Est-ce que nous sommes vraiment dans la nouvelle alliance? Est-ce que vous étiez au courant que la loi de la nouvelle alliance est plus dure que la loi de l'ancienne alliance? Allô? On parle sans réfléchir. Hein, nous sommes dans la nouvelle alliance. On ne fait plus. La loi de la nouvelle alliance est plus dure que la loi de l'ancienne alliance. L'ancienne alliance dit, tu as couché avec une femme, tu as commis adultère. La nouvelle alliance vient et dit, hey, mes amis, ce n'est pas comme ça. Dans cette nouvelle loi-là, tu n'as même pas besoin de coucher avec. Tu as regardé, tu l'as convoité, tu as déjà commis un adultère. L'ancienne alliance dit, tu as tué quelqu'un, on va te tuer. On te jette dans la géhenne. Et nous, on est contents. Ah, nous sommes dans la nouvelle alliance. Hey, mes amis, la nouvelle alliance dit, meurtrier là, ce n'est même pas celui qui prend un fusil, ce n'est pas celui qui tue physiquement. Tu es ton frère, tu ne l'aimes pas. Allô? Tu détestes ton frère que tu vois. Tu as commis un meurtre. Si tu es assis à côté de quelqu'un, demande-lui, est-ce que par hasard tu ne serais pas un meurtrier qui s'ignore? Parce que nous sommes à l'église, nous sommes dans le peuple de Dieu, nous sommes dans le monde, on a des frères et des sœurs que Dieu nous a donnés et on les hait, on les déteste, on ne veut pas les voir. Meurtrier, tu mérites qu'on te jette dans la géhenne. La loi de la nouvelle alliance, c'est compliqué, c'est très dur. Mais comme chacun veut prendre juste ce qui l'intéresse, hein, quand on parle de dîme, non, ça c'est l'ancienne alliance. Ça c'est l'ancienne alliance. Quand on dit donner à l'église, nous sommes dans la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, on ne donne pas de dîme. Ok, marche alors dans la nouvelle alliance. Aime ton ennemi comme toi-même. Pardonne à toute personne qui te fait du mal.
S'il t'a fait du mal 7 fois, 70 fois dans la journée, pardonne-lui 7 fois, 70 fois dans la journée. C'est ça la loi de la nouvelle alliance. Allô? C'est trop facile de prendre les choses qu'on aime et de laisser les choses qu'on n'aime pas. Vous savez pourquoi? Parce que le problème, c'est que, en fait, les gens pensent qu'il y a deux états, l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Mais moi, je trouve qu'il y a un troisième état entre les deux. Il y a ceux qui pensent qu'ils quittent l'ancienne alliance pour entrer dans la nouvelle alliance. Mais ils ont quitté l'ancienne alliance et ils ne sont jamais entrés dans la nouvelle alliance. Parce qu'ils font des choses contraires à ce que la nouvelle alliance dit. Ils font des choses qui n'ont rien à voir avec la nouvelle alliance. Ils vivent en dehors de la nouvelle alliance, sans crainte de Dieu. Ils sont où, ces gens-là? Ils ne sont pas dans l'ancienne, ils ne sont pas dans la nouvelle. Ils sont où? Ils sont au milieu. Ce que j'appelle la non-alliance. Non, N-O-N, alliance. Donc, il y a ceux qui sont dans l'ancienne alliance, il y a ceux qui sont dans la nouvelle alliance, et entre les deux, il y a ceux qui sont dans la non-alliance. Et vous savez quoi? Je suis triste de vous le dire, la plupart des chrétiens sont au milieu. La plupart des chrétiens, ils sont où? Au milieu. L'ancienne alliance n'est pas dedans, mais on n'est pas encore dans la nouvelle alliance. Alors que Dieu t'aide à sortir de ton non-alliance. Parce que si tu n'es pas... Vous savez quoi? Nous allons trouver des gens de l'ancienne alliance au ciel, hein? Allô? Abraham, Isaac, Jacob, les Élisée, les Élie, on va les trouver au ciel. N'est-ce pas? Parce que ce sont des gens qui se sont appliqués à respecter l'ancienne alliance, à offrir les sacrifices qu'il fallait dans l'ancienne alliance. Et ces gens-là iront au ciel. Alléluia. Mais ceux qui pensent qu'ils sont dans la nouvelle alliance et qui ne le sont pas, qui sont au milieu, dans la non-alliance, vous n'irez nulle part. Est-ce qu'on se comprend? Que Dieu nous aide à activer la crainte de Dieu. Quand vous avez des chrétiens qui viennent à l'église, ils peuvent avoir de grosses Bibles comme moi, ils peuvent même prêcher. Si vous voyez qu'ils ne se comportent pas en véritable enfant de la nouvelle alliance, eh bien ce sont des gens qui sont au milieu et ces gens-là n'iront jamais au ciel. C'est ce que Jésus disait. Vous avez prophétisé en mon nom. Vous avez guéri des malades en mon nom. Vous avez opéré beaucoup de miracles en mon nom. Et il dit, mais je ne vous ai jamais connu. Parce que vous n'avez signé aucune alliance avec moi. Écoutez-moi bien. Il vaut mieux pour toi retourner dans l'ancienne alliance là. Hein? Que de rester au milieu. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Eh bien, que Dieu nous aide à activer la crainte de Dieu dans l'église. Activer la crainte de Dieu dans nos maisons. Alléluia. Qu'est-ce qu'elle dit, la nouvelle alliance? Marie, aimez vos femmes. Hein? Aimez-les, comme Christ a aimé l'église, jusqu'à ce temps de vous mourir pour votre femme. Nous, là, ici, je ne sais pas si quelqu'un va accepter de mourir pour sa femme. Hein? Je ne sais pas. Et vous avez entendu la réponse de Annie ici un jour. Hein? Jésus est déjà mort pour nous tous. Pourquoi je vais mourir pour ma femme? Hein? On rigole, mais c'est la pensée de chacun d'entre nous. Écoutez, c'est clair. Si il y a une explosion ici, boum, une explosion dans l'église là ici, je parie que personne parmi les hommes ici va s'arrêter pour prendre sa femme et courir. Ah non. Je parie. Quand ça va faire boum, tout le monde va se chercher. Je connais quelqu'un. Lui, il court d'abord. Et quand il arrive, il est safe, il est à un lieu sûr. Il dit, oh, hein? Moubali Wapi. Où est ma femme? On a fui, on a laissé les enfants. Mais la loi de la nouvelle alliance, c'est ça. Tu vas aimer jusqu'à accepter de mourir. La nouvelle alliance dit quoi? Femme, hein? Soumets-toi à ton mari. En toute chose. En toute chose. Et quand toi tu arrives au foyer, non, regarde, il ne m'a pas fait ça, il ne m'a pas donné ça, et puis il est comme ça, je pensais que... on n'est pas dans la nouvelle alliance.
La loi de la nouvelle alliance dit, parce que l'ancienne alliance dit que le mari a le droit de rédiger une lettre de divorce pour sa femme. Mais la nouvelle alliance dit non. Au commencement, il n'en est pas ainsi. Que l'homme ne répudie pas sa femme. Dieu est le divorce. Donc tous les chrétiens qui divorcent là, au milieu. Allô? Quand vous entendez qu'un chrétien a divorcé, il n'a pas d'alliance. Allô? Il n'a pas d'alliance. Un chrétien qui a une alliance ne peut pas divorcer. S'il est marié à une chrétienne qui a une alliance, et c'est impossible de divorcer. Parce qu'on trouvera toujours le moyen de se pardonner, le moyen de s'entendre, le moyen de revenir ensemble sur le chemin de la vie du couple. Allô? Donc, qu'il s'appelle archibishop, apôtre, bishop, avec les grands noms, à la télé, vous entendez qu'ils ont divorcé. Il n'a jamais eu d'alliance avec Dieu. Jamais. Alors, c'est pour ça, moi je ne laisserai jamais de telles personnes venir là nous habler ici. Si jamais vous avez déjà vu un cas, c'est parce qu'il est passé entre les mailles du filet. Mais après là, mes yeux, quand ils sont ouverts, ils sont ouverts. Vous ne verrez plus une telle personne ici. Est-ce que vous comprenez? Non, 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 non. Non, quelqu'un qui n'a pas d'alliance, tu vas le prendre pour venir parler au peuple de Dieu, du haut de la chair ici. Il va leur raconter quoi? Rien du tout. Donc, toi qui m'écoutes, qui planifie de divorcer, arrête-moi ça tout de suite. Ce n'est pas Adama, ce n'est pas moi. C'est la parole de Dieu qui te dit. Traite une alliance avec Jésus. Entre dans la nouvelle alliance. Et dans la nouvelle alliance, tu t'en tiens avec ton époux, avec ton épouse, jusqu'à ce que la mort, sans poison. Ah oui, parce qu'on peut provoquer la mort. Hein? Ah, c'est pas mort, il est mort. Mais on fait comment? Ah, donc je peux me remarier. Non, non. Jusqu'à ce que la mort naturelle vous sépare. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Eh bien, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à ramener la crainte de Dieu dans l'église. La crainte de Dieu dans nos maisons. La nouvelle alliance dit quoi? Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur. Et il ajoute même que tu veux vivre longtemps sur la terre, c'est ce qu'il faut faire. Parce que c'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Ça, c'est la nouvelle alliance. Et on a parfois des enfants qui sont un peu rebelles. Hein? Embarqués par le flot de ce qui se passe dans le monde. Signe une alliance avec Dieu ce matin. Et dans cette nouvelle alliance, tu obéis à tes parents. Dans la nouvelle alliance, les parents sont invités à ne pas... Qu'est-ce que Paul dit? Négrissez pas. Hein? À ne pas les aigrir, à ne pas les irriter. Allô? Vous savez, nous autres là, papa africain, hein? Yeah, demandez-leur. Tout le... Et puis à un moment donné, les yeux s'ouvrent. Non, c'est pas comme ça. Alléluia. Est-ce que ça comprend? Père, n'héritez pas vos enfants. C'est ça la nouvelle alliance. Et mon enfant là qui prend la drogue, et alors? La Bible n'a pas donné de conditions. Il n'a pas dit de ne pas les aigrir s'ils sont gentils, s'ils sont obéissants, s'ils sont... Non, il dit, Père, n'héritez pas vos enfants. Et nous, papa de la nouvelle alliance, eh bien, on doit obéir à cette parole. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. La loi de la nouvelle alliance est en fait plus dure que la loi de l'ancienne alliance. Les principes moraux que Jésus est venu imprimer sur la terre sont plus forts que ce qui a été imprimé par la loi. Et en fait, Paul dit que la loi était comme un pédagogue, un enseignant. L'enseignant qui devait nous prendre par la main et nous conduire jusqu'où? Jusqu'à Jésus-Christ. La loi nous a conduits jusqu'à Jésus-Christ. Et la loi nous a laissés entre les mains de Jésus-Christ. Mais il y en a qui, vous n'avez même pas été enseignés par la loi et à plus forte raison être enseignés par Jésus, alors que Dieu nous aide à ramener la crainte de Dieu au milieu de nous. Alléluia. La crainte de Dieu
c'est ce profond respect pour la chose de Dieu, pour la parole de Dieu, pour le peuple de Dieu. Alléluia. Vous allez vous remarquer que quand quelqu'un vient me dire « Ah, Dieu m'a dit », je ne dis plus rien. Je t'accompagne dans ce que Dieu a dit. Parce que moi, je ne suis pas Dieu. Je ne sais pas comment Dieu te parle. Si tu viens me dire « Dieu m'a dit, pasteur », je vais t'accompagner dans ce que Dieu a dit. Parce que comme Gamaliel, je ne veux pas courir le risque de marcher contre Dieu. Alléluia. Parce que moi aussi, je peux me tromper. Alléluia. Donc, c'est pour ça que parfois quelqu'un vient, ah, pasteur, hey, ce garçon-là, c'est mon mari, Dieu m'a dit. Ok, Dieu t'a dit, on va t'accompagner. On va te donner même les leçons de mariage. Puis on va faire le mariage. Et une semaine après, tu viens dire, oh, pasteur, je m'étais trompé. Trop tard. Alléluia. Amen. La crainte de Dieu, hein, c'est ça. Quand quelqu'un pense avoir reçu quelque chose de Dieu, je l'accompagne parce que je crains Dieu. Alléluia. Parce que je vais prier. Dieu va me dire quelque chose. Et parfois, ça ne va pas rencontrer ce que tu dis. Hein? Ce sera ta parole contre la mienne. Si ça marche, c'est bien. Mais si ça ne marche pas, ce sera sur mon dos, n'est-ce pas? Alléluia. Ayons la crainte de Dieu. Écris, je m'engage à craindre Dieu à partir de ce jour. Écrivez comme commentaire, je m'engage à craindre Dieu. Et quand je dis craindre Dieu, c'est craindre sa parole, craindre sa pensée, craindre son peuple, craindre Dieu. Alléluia. La crainte de Dieu. Ils étaient animés par une crainte respectueuse de Dieu. Et c'est ça ma prière. Amen. Donc, vous avez donc vu que le Saint-Esprit a été indispensable dans la première église pour les pousser à l'excellence, et le Saint-Esprit est indispensable à El Shaddai pour nous pousser dans l'excellence en 2020. C'est lui qui connaît le chemin. C'est lui qui sait où se trouvent les pièges de l'ennemi. C'est lui qui connaît le langage du ciel. Et il peut parler le langage du ciel pour que Dieu se manifeste dans le langage du ciel. Alléluia. Alors c'est pourquoi je conclus avec ce fameux passage de Galates 5, versets 16 et 17. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Est-ce que vous avez entendu? Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Dans la nouvelle alliance, on ne fait pas ce qu'on veut. Écrivez, dans la nouvelle alliance, je ne fais pas ce que je veux. Il y en a qui pensent que la liberté, la grâce de la nouvelle alliance, c'est de faire ce qu'on veut. Dans la nouvelle alliance, on ne fait pas ce qu'on veut. On fait ce que l'Esprit veut. Alléluia. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Prenez cette définition et puis je termine. Marcher selon l'Esprit. Qu'est-ce que c'est que marcher selon l'Esprit? Marcher selon l'Esprit, c'est vivre chaque moment de sa vie en dépendant totalement du Saint-Esprit, en étant sensible à la voix du Saint-Esprit et en obéissant promptement aux directives du Saint-Esprit. C'est ça, marcher selon l'Esprit. Marcher selon l'Esprit, c'est pas venir là, non, ça c'est... Bon, je ne dis pas ce que je voulais dire. Vous avez bien noté? Marcher selon l'Esprit, c'est vivre chaque moment de sa vie. Première chose, en dépendant totalement du Saint-Esprit. Deuxième chose, en étant sensible à la voix du Saint-Esprit. Et troisième chose, en obéissant promptement aux directives du Saint-Esprit. Alléluia. C'est ça, marcher selon l'Esprit. Et c'est ça, la loi de la nouvelle alliance. Que Dieu nous aide à marcher selon l'Esprit, à dépendre totalement de lui, à être sensible à sa voix et à obéir promptement à sa voix. Pourquoi? Zacharie dit dans son chapitre 4, verset 6, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Ni par puissance, ni par force, mais par l'esprit de l'Éternel que nous allons entrer
dans l'excellence en 2020. Eh bien, soyez bénis. Ce sont ces quelques pensées que je voulais vous laisser depuis le jour de la Pentecôte pour que nous puissions être entraînés par le Saint-Esprit à entrer dans l'excellence en 2020. Soyez bénis. Amen. Seigneur, merci pour cette parole qui a été libérée pour ton peuple. Merci parce que tu as activé ces 7 choses dans la vie de ton peuple pour l'amener à l'excellence. Et je prie que ces 7 choses soient activées dans la vie de El Shaddai pour nous amener à l'excellence en 2020. Que les promesses que tu as faites à l'Église deviennent réalité au nom de Jésus. Nous nous attendons à toi encore et nous dépendons de toi. Sois béni pour tout. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Alors, je passe à la deuxième chose que je vais faire. Et pendant que nous le faisons dans le culte ici, nos internautes, vous allez pouvoir suivre certains témoignages. J'ai des témoignages qui nous sont venus d'Abidjan pour le service que nous allons faire maintenant en faveur de l'évangéliste Lydie Niamien. J'ai un témoignage des enfants Ro, Isaac Ro, qui a un témoignage, le témoignage de notre sœur Patricia Gentile, et puis les enfants de Papa Diaf qui ont un témoignage et qui vont donner tout cela pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. Amen. Il y a Maman Torlotin qui a aussi écrit, elle a écrit son témoignage pour vous remercier et remercier Dieu qui l'a amenée dans l'église. Parce qu'elle dit que depuis qu'elle a mis les pieds dans cette église, Dieu ne lui fait que du bien. Alléluia. Et elle est reconnaissante pour le Dieu qui l'a sauvée, qui l'a ajouté à l'église. Et elle a hâte de nous retrouver. Alléluia. Et je suppose que vous tous qui êtes en train de nous suivre, vous avez hâte de revenir dans cette belle salle. C'est devenu une très belle salle. Et nous attendons que les choses se libèrent pour qu'on se retrouve pour fêter. Le jour où on va pouvoir se retrouver tous ici, on va fêter. On va fêter, faire un grand barbecue dans le parking pour nous réjouir des retrouvailles. Alléluia. Amen. Alors, Maman Lydie, encore une fois, un très grand merci. Merci d'avoir accepté de laisser ton mari, laisser tes enfants, laisser ton église, laisser tout en Côte d'Ivoire pour venir en terrain inconnu, Luxembourg. Hein? Et dans une église, pas totalement inconnue, mais quand même. Hein? Parce que quand on vient avec l'œil d'un visiteur d'un jour, c'est différent de l'œil de celui qui reste 3 mois. N'est-ce pas? Ah oui. Oui, moi je suis toujours surpris quand les pasteurs viennent à El Shaddai pour un week-end. À la fin, ils me voient des commentaires. Et je dis gloire à Dieu. Il dit waouh, pasteur, quelle équipe formidable vous avez à El Shaddai. Les gens s'entendent, les gens sont d'accord, les gens courent. Ils font le travail formidable, pasteur. Je suis jaloux de toi. Alléluia. J'ai dit bon, soyez jaloux seulement. Amen. Mais quand vous restez là 1 mois, 2 mois, 3 mois, eh bien, vous voyez la réalité des choses. Hein, et tu as été avec nous. Et tu es passé par tous les états. Alors, merci infiniment pour ta présence au milieu de nous. Nous sommes reconnaissants pour le Dieu qui te bénit, pour le Dieu qui t'inspire, pour le Dieu qui te fait du bien. Quand elle a commencé son histoire là, de film dans l'arche, moi, j'ai dit, bon, ok, peut-être qu'elle va faire deux épisodes, et puis maximum 3. Et puis nous sommes à 18e épisode. Et elle a encore de la matière. Et non, écoutez bien. Quand je parle de laisser le Saint-Esprit activer les choses là, je vois comment le Saint-Esprit active les choses dans sa vie. Quand vous l'entendez, vous avez l'impression qu'elle est comme moi. Parce que moi là, tout est structuré. Je réfléchis, je prie, Dieu, j'écris, je mets tout. Alléluia. Les 7 points là, c'est pas au jour le jour. Non, les 7 points, je suis assis, j'ai tous les 7 points, tout est écrit, et puis je les donne les uns après les autres. Elle, là, elle donne 1, c'est fini. Allô? Il faut se mettre à genoux, que Dieu montre la chose suivante. Alléluia. Et je suis toujours impressionné parce que les choses que je vois, waouh, le Saint-Esprit est présent.
Il est à l'œuvre. Il fait son travail. Alléluia. C'est pour dire que chacun d'entre nous, là, si on se dispose, le même esprit qui l'inspire jour après jour pour venir apporter, le même esprit va t'inspirer aussi. Amen. Donc, merci beaucoup. Merci. Alors, donc ce matin, je voudrais reconnaître un ministère évident dans sa vie, mais jusqu'ici qui n'est pas officiellement présenté. Et je bénis Dieu parce que Dieu fait les choses très belles en son temps. Hein? Il conduit les pas des uns et des autres. Et j'aime beaucoup Noël Colomier. Il dit, Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Et il nous mène où il veut. Qui pensait que en cette saison, moi je ne savais même pas qu'il y aurait pandémie en 2020. Hein? Donc on a dit année de l'excellence. Les femmes ont dit nous voulons Madame Niamia. On a travaillé que Madame Niamia vienne. Elle devait être là du 6 mars au 31 mars. Et puis voilà, nous sommes le 7 juin. Elle est encore là. C'est Dieu seul qui conduit nos pas. Et dans son omniscience, il avait préparé les pas de Lydie Niamia à rencontrer El Shaddai. Les pas de El Shaddai. Et pendant ces 3 mois que je l'ai observé, je lui ai dit ceci. Tu es venu ici en tant qu'évangéliste, mais le ministère de prophétesse se révèle en toi. Elle n'a rien dit. J'ai rappelé. Tu es une prophétesse. Et je voudrais que l'on prie pour ça. Et elle, c'est là maintenant qu'elle commence à m'expliquer. Ah oui, il y a tel aussi qui avait vu, il y a telle église qui avait vu. Je n'étais pas le premier. Beaucoup de gens le savent. Et vous-même, vous le savez. Elle-même, elle le sait. Mais elle est évangéliste. Alléluia. Alors c'est pourquoi aujourd'hui, nous voulons reconnaître ce ministère de prophétesse. Parce que dans l'économie de Dieu, les choses, avant que tu naisses là, les choses sont déjà préparées. C'est comme aujourd'hui, je rigole quand j'entends les scientifiques. Oh, on a découvert une planète là, quelque part là-bas, combien de milliards de... La chose était là. Hein? Dieu a tout placé. Tout ce que l'homme peut faire là, c'est découvrir. Tout ce que l'homme peut faire, c'est découvrir. Donc, enfant de Dieu, tout ce que nous pouvons faire là, nous, serviteurs de Dieu, pasteurs et autres, tout ce qu'on a à faire, c'est découvrir le don, le talent, l'appel que Dieu a mis dans l'un et dans l'autre. Parce que les dons et les talents sont déjà en vous. Alléluia. Alors, c'est pourquoi j'aimerais laisser quelques passages de la part de Dieu ce matin. Dans Jérémie chapitre 1, vous connaissez, ce sont des passages extraordinaires que je laisse à notre bien-aimé Lydie Niamia pour pouvoir continuer son chemin en tant que prophétesse des nations au nom de Jésus. Parole de Jérémie, fils de Hilkija, d'Anatoth, dans le pays de Benjamin. La parole de l'Éternel lui fut adressée au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la 13e année de son règne, et au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e année de Sédécias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à l'époque où Jérusalem fut emmenée en captivité au 5e mois. Écoutez verset 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Et ces paroles, je le dis pour toi, pasteur Lydie. Dieu parle, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, avant que tu sois formé dans le ventre de ta maman, il dit, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Donc cette histoire-là, ce n'est pas au Luxembourg qu'on a découvert. Quand tu apprenais à faire 4 pattes, prophétesse des nations, elle était dedans. Quand tu as été à l'école primaire, prophétesse des nations était dedans. Quel que soit le chemin où tu as été, prophétesse des nations était dedans. Il avait déjà mis ça en toi. Attendant le jour où il va ouvrir les yeux du monde entier, des hommes et des femmes qui vont reconnaître, ah, Lydie,
a reçu ce mandat de prophétesse des nations. Et regardez ce que Jérémie répond. Ah, Seigneur l'Éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Je suis un enfant. Alors, elle m'a fait rire, elle dit quand elle est arrivée, comment je vais faire devant, à la chaire du grand bishop ou de le roi Dama, hein? Comment je vais faire? Hein? Des gens qui ont commencé le ministère là depuis Melchizedek. Hein? Moi, j'ai commencé il n'y a pas longtemps. Je vais faire quoi? La Bible dit, ne dis pas je suis un enfant. Tu n'es pas un enfant. Tu es une prophétesse des nations. Alléluia. Et il dit, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Et s'il y a quelque chose que j'aime beaucoup en elle, c'est de ne rien cacher de ce que Dieu ordonne de dire. Vous l'avez entendu, hein? Elle le cache. Oui, oui. Certains aiment, d'autres n'aiment pas. Mais c'est ça. Parce que la prophétesse doit être comme ça. Dire ce que Dieu t'ordonne de dire. Ça fait plaisir aux gens, tant mieux. Ça ne leur fait pas plaisir, tant pis pour eux. Ils entendront la pensée de Dieu. Alléluia. Et voici la suite, pasteur Lydie, qui va te faire beaucoup de bien. Il dit, ne les crains point. Ne les crains point. Ne les crains point. Ne les crains point. Quel que soit leur nombre, ne les crains point. Pourquoi? Car je suis avec toi pour te délivrer. Dit l'Éternel. Écoutez-moi bien. Jérémie, dont nous lisons l'histoire ici, combien de plans on n'a pas fomenté contre lui? Hein? Dans ce livre-là, on dit, tuons-le avec la langue. Mais ils n'ont pas pu tuer Jérémie. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu était avec lui. On a préparé des choses, on l'a jeté dans le puits. On a fait des choses. Mais on n'a pas pu le tuer. Pourquoi? Parce que Dieu dit, je suis moi-même avec toi. Et c'est ce que je te répète ce matin, pasteur Lydie. Dieu sera toujours avec toi. Ne ferme pas la bouche. Dis ce que tu dois dire. Si ça plaît, tant mieux. Si ça ne plaît pas, tant pis. Dieu sera avec toi. Tous les plans qui seront fomentés contre ta vie, contre ta maison, contre ton mariage, contre tes enfants sont voués à l'échec au nom de Jésus. Verset 9. Puis, l'Éternel étendit sa main, toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, voici. Et je vois comme un ange qui touche encore ta bouche ce matin. Il y a comme un ange qui se tient devant toi et qui met sa main sur ta bouche. Il dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Alléluia. C'est cet appel-là que nous voulons reconnaître aujourd'hui. Parce que Paul dit aux Éphésiens que Dieu a établi justement les ministères dont il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite du Christ. Alléluia. Il t'a établi prophétesse des nations. Et nous reconnaissons cet appel de la part de Dieu aujourd'hui. Et je me réjouis en tant que responsable de cette œuvre, El Shaddai au Luxembourg, d'être associé à cet appel divin sur ta vie. Eh bien, qu'il se manifeste avec puissance et que tu ailles avec toute la puissance du Saint-Esprit, la gloire de Dieu qui te couvre, pour plier le genou des nations, plier le genou des royaumes, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors, il y a beaucoup d'autres choses que je voulais dire, mais voilà, je lui ai remis le petit, elle va lire elle-même. Hein, parce que la prophétesse est établie comme une sentinelle sur toutes les nations où le Seigneur va t'envoyer. Et quand la sentinelle voit le danger et n'avertit pas le peuple, Dieu dit que le sang du peuple retombera sur la sentinelle. Mais si la sentinelle avertit, et malheureusement le peuple refuse d'écouter la sentinelle, son sang retombe sur lui. C'est dans Ézéchiel chapitre 8 verset 16 à 21 et Ézéchiel 33 verset 1 à 9. Et tout ça c'est écrit. En tant que sentinelle, parle.
averti. Reprends. Et que le Seigneur qui t'a appelé sera là avec toi pour t'amener jusqu'aux destinées éternelles. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen, 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 amen. Alors, je vais t'inviter à venir ici.